Madame, Messieurs, chers internautes, euh, bienvenue à notre chaîne YouTube RDC Ma Nation et nous profitons de l'occasion pour vous passer nos sincères salutations. Et si vous êtes nouveau à notre chaîne ou si vous ne vous êtes pas encore abonné, nous vous supplions de bien vouloir vous abonner afin de ne pas louper nos prochaines publications. Et sur cette chaîne, nous vous donnons l'actualité en République démocratique du Congo et aussi dans le monde en général. D'où la raison pour laquelle nous vous supplions de bien vouloir vous abonner. Euh, Aujourd'hui, comme vous le savez, on va parler de match de barrage de la République démocratique du Congo. Je vais dire que la RDC devra livrer contre le Maroc au mois de mars. Vous le savez très bien, il y a eu tirage au sort le 22 dernier au Cameroun. La RDC connaît maintenant et actuellement son adversaire. Et son adversaire, c'est bien le Maroc. Et le Maroc, pour moi, c'est une équipe prenable. C'est une équipe prenable parce que je vais vous donner les détails et vous comprendrez pourquoi je dis le Maroc est prenable par rapport aux autres. Ça aurait dû être très compliqué pour nous de croiser le Sénégal ou le Nigeria qui sont actuellement les meilleurs pays, les meilleures équipes ou le meilleur club au niveau africain. Avec des joueurs de calibre et des joueurs du rang international. Et pour ce faire, la RDC l'a échappé belle. La RDC a vraiment échappé belle aux grands clubs tels que le Sénégal, voire même l'Égypte qui est actuellement quand même compté parmi les meilleurs et les grands clubs. Et arriver à éviter l'Égypte ou à éviter les autres clubs, voici maintenant les raisons pour lesquelles je vous dis la RDC pourra gagner la rencontre avec le Maroc. Parce que ce qui manquait à la RDC, c'était la bonne attaque. Pas les finisseurs, sincèrement les finisseurs, parce que les finisseurs on en a. C'est vrai que Bakambu ne marque pas beaucoup, mais c'est un bon finisseur. Tout comme Mbokani, c'est aussi un bon finisseur. Des finisseurs, nous en avons à gogo. Le problème qui nous manquait en République démocratique du Congo, c'était les ailiers, les alimenteurs des finisseurs. Qui peut alimenter votre neuf ou votre finisseur afin qu'il puisse marquer? Bakambu est un joueur de profondeur. Étant un joueur de profondeur, il a besoin de gens qui ont de la finesse dans les dernières passes. Et ces gens-là, nous, on n'en avait vraiment presque pas. Ou on en avait dans l'équipe qui était passée, en tout cas les bons ailiers, on en avait. Mais depuis un certain temps, on n'en a plus. Et le seul bon ailier qu'on a, c'est Meshak. Pour moi, en tout cas, Meshak est parmi les meilleurs. Ils sont nombreux, mais Meshak fait parmi les meilleurs. Mais on n'en a pas. Il ne venait pas, il ne vient pas, et puis c'est compliqué. Et avec une attaque qui ne marque presque pas, qui n'est presque pas alimentée, il est difficile de marquer. Et en football, quand vous ne marquez pas, donc vous allez encaisser. Et quand vous encaissez et que vous ne marquez pas, donc vous faites un travail en vain. Et par conséquent, vous allez finir toujours par perdre le match. Très sincèrement, avec l'équipe qu'on a actuellement ou l'équipe qu'on a présentée dans les deux derniers matchs, présenter une telle équipe devant le Sénégal ou une telle équipe devant le Nigeria, voire même devant l'Algérie, en tout cas, c'est une défaite d'avance. Donc, vous avez déjà perdu avant même que le match ne commence. Et le coach Hector Cooper l'a compris. Hector l'a compris et il a demandé à Roger Itoto, l'ambassadeur international, de faire ses lobbying afin de convaincre les autres joueurs à venir. D'où la présence d'abord de
Silas Katompa est un atout exceptionnel dans notre pays. Parce que c'est un joueur qui fait du face à face facilement. Il peut éliminer son adversaire de face sans beaucoup de difficultés. C'est un joueur de vitesse, un joueur de calibre et puis un finisseur. Avec de tels joueurs dans l'équipe, c'est que les attaquants de pointe seront alimentés facilement. Et si Silas peut commencer à alimenter le pointe avec le jeu de tête de Mbokani ou de Bolingui, nous avons plus de chances de gagner ce match, le match contre le Maroc. Et sans dénigrer le Maroc, en tout cas le Maroc c'est une équipe prenable. Une équipe en tout cas très prenable. Et puis l'arrivée de Meshak, parce que Meshak, on est en train de négocier avec lui et selon les informations ou les informations à notre possession, on nous dit que mais avec Meshak, en tout cas le dossier est presque clos. C'est très probable, en tout cas c'est à 70% ou à 80% possible que Meshak fasse partie de la rencontre RDC Maroc. Et si c'est là arrivé, et s'il arrivait que Meshak venait, et qu'on a Silas d'un côté et Meshak de l'autre côté, ce qui est sûr, en tout cas, je peux vous rassurer que la victoire est presque parfaite. Et avec ces deux joueurs, et je suis très sûr, vu l'adversaire qu'on a croisé, l'adversaire est presque prenable. Même le Nkunku peuvent en tout cas tenter leur chance à aller en Coupe du Monde. Parce que Nkunku n'a plus rien à perdre. Je ne crois pas que la France pourrait le prendre en tout cas. Et si la France le prenait, ça sera juste pour le faire perdre sa chance d'aller en Coupe du Monde avec la RDC. En tout cas, je pense qu'avec l'adversaire actuel, la plupart des binationaux accepteront de venir jouer pour leur équipe ou leur pays d'origine. Et je pense même qu'ils auront besoin de participer dans la Coupe du Monde. Pour la plupart d'entre eux, ça sera pour la première fois de participer à une compétition de telle envergure. Et je crois même que nous pourrons avoir la plus grande et la plus meilleure équipe des barrages et même des représentants africains en Coupe du Monde au Qatar 2022. Pour me résumer, la RDC doit aller en Coupe du Monde et puis il y a eu plusieurs challengers. On a échappé belle, Dieu merci. On a croisé l'adversaire, quoi qu'on ne peut pas dénigrer l'adversaire ou minimiser l'adversaire. On a croisé quand même un adversaire moyen qui n'est pas vraiment de calibre. Le Maroc, en tout cas, il est prenable. À Kinshasa, si on arrivait à faire 2-0 à Kin et on sortait à l'extérieur du pays avec un but partout ou 2 buts partout ou 2 buts à 1, en tout cas, nous sommes bien partis. Et ce qui nous coûtait le plus cher, c'était la qualité de l'équipe qu'on avait. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler de la qualité de l'équipe parce que avec Silas, Meshak et Bakambu qui est maintenant en forme avec l'OM, et on l'a vu à sa première sortie, en tout cas premier match, premier but, ce qui est sûr, c'est que on a quand même du répondant. Si Bakambu pouvait avoir quelqu'un qui le sert facilement, c'est un joueur de profondeur, un joueur vraiment qui fixe les gardiens, un fixateur de gardiens. En tout cas, je crois que nous arriverons à faire vraiment du mieux. Et ce n'était que mon analyse et je pense que c'est à vous de voir si vous pensez la même chose que moi ou si vous avez un avis contraire. En tout cas, nous sommes ouverts à vos commentaires, nous sommes ouverts à vos analyses, nous sommes ouverts à votre façon de voir les choses et on pourra revenir pour faire une autre mission par rapport à vos commentaires. Et au-delà de tout ça, je voudrais encore vous demander de bien vouloir vous abonner si vous êtes nouveau à notre chaîne afin que vous ne manquiez nos prochaines analyses, nos prochaines publications. Nous publions fréquemment, nous analysons froidement les rencontres, la politique ou le sport. Et
beaucoup plus en République démocratique du Congo, mais bien que un tout petit peu dans le monde en général. Et si vous avez bien aimé, bien sûr, likez, partagez la vidéo, aimez ça. Merci et à la prochaine.